Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. En images, en presque 8 minutes, on fait un tour complet de l'actualité du jour avec d'abord vos prévisions météo. Et cette semaine, les journées se suivent et se ressemblent à alternance de passages nuageux plus ou moins conséquents, du soleil tout de même, de belles éclaircies par moments, puis des températures tout juste de saison, 19 à 20 degrés sur le littoral, 22 degrés dans la métropole lilloise, un air frais tout de même en ce milieu de semaine à cause du vent de nord. Dans l'actualité, et tout d'abord dans ce journal à la une, la visite ce mardi matin dans la métropole lilloise à Roubaix et Tourcoing du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, accompagné notamment du ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin. Ils se sont rendus notamment à l'hôtel de police municipal de Tourcoing, inauguré il y a un an dans le quartier Bellencontre. Depuis quelques semaines, ce nouveau bâtiment abrite un CSU, Centre de Supervision Urbaine, qui permet aux agents municipaux d'assurer une surveillance accrue un peu partout dans la ville grâce à des caméras. Le but, c'est de lutter contre les actes d'incivilité et de délinquance. Un projet de mutualisation intercommunale devrait prochainement permettre aux communes limitrophes de Tourcoing de bénéficier de cette technologie dans un objectif, je vous le disais, de mutualisation. À l'occasion de cette visite, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a également signé une convention de coordination entre la police nationale et la police municipale. Explication avec le ministre au micro d'Idil Gunay. Il faut aussi que ceux qui nous assurent notre sécurité soient protégés et connaissent des conditions de travail dignes. Et ce que je vois ici par l'engagement de la municipalité sous l'impulsion de Gérald, que je connais bien au début du mandat, son impulsion que je connais bien, on voit aussi que vous avez fait un choix. Celui, là encore, de travailler sur la coordination de tous les acteurs, de la prévention, de l'écoute, de l'accueil pour les victimes, mais les acteurs aussi de la sécurité du quotidien incarnés par la police municipale. Mais il faut aussi qu'on porte cela haut et fort, parce que la fierté qu'on a de vous diriger, et là c'est un vous collectif, elle implique aussi des engagements financiers forts pour vos conditions de travail, et ce que je vois ici s'y prête. L'actualité également ce mardi 2 juillet dans la métropole lilloise. C'est la mise en garde à vue du président de la métropole européenne de Lille, Damien Castelin, depuis ce mardi 9h. Il est avec son directeur général des services de l'AMEL, Bruno Cassette, interrogé dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics. Le président de l'AMEL est soupçonné d'avoir effectué des achats personnels avec l'argent de la communauté urbaine, en l'occurrence des costumes, parfums, hammams ou encore nuits d'hôtel à Paris. Dans cette édition, également la grève des services des urgences hospitalières aujourd'hui en France et dans la région. Depuis plusieurs mois déjà, les personnels dénoncent le manque de moyens humains et matériels à l'hôpital et particulièrement aux urgences. Dans certains hôpitaux, les services maternité et gériatrie d'ailleurs se joignent au mouvement, tout comme le SMUR. Les syndicats appellent l'ensemble des personnels hospitaliers à une grève reconductible. Les services de Lille, Roubaix, Wattrelos, Seclin, Saint-Omer, Calais, Boulogne sont ainsi mobilisés aujourd'hui via des rassemblements devant les hôpitaux, mais aussi des affiches et des tracts distribués aux patients. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. On pense qu'en plus ça va être l'été et que ça va amplifier tous les problèmes qu'il y a à l'hôpital. Et les problèmes qu'on découvre aux urgences en réalité, c'est les problèmes de l'arrivée à l'hôpital et de trouver des places dans l'hôpital. Donc les urgences, c'est un symptôme, on va dire, de ce qui se passe chez nous. C'est pour ça qu'on a élargi ce préavis de grève à tous les personnels de l'hôpital et du CHU de Lille. Mais on n'est pas les seuls, hein. On a des collègues qui ont appelé chacun dans leurs établissements ici dans le Nord. Et on sait que l'été est beaucoup plus catastrophique parce que les températures, parce que la canicule, parce que les départs en vacances des familles font que les personnes sont plus isolées. Donc les collègues des urgences sont déjà dans la panade, quasiment de manière chronique à longueur d'année, mais sur les périodes de vacances et les périodes de vacances d'été, on sait que ça va être encore plus catastrophique. À peine la saison estivale entamée, les vacances aussi peut-être pour certains et déjà plusieurs drames et cas de noyades à déplorer sur les plages de la région, particulièrement ce week-end au Touquet avec 2 jeunes hommes d'une vingtaine d'années malheureusement décédés. À Ambleteuse et à Dunkerque, heureusement les baigneurs en détresse ont pu être secourus à temps. À chaque fois, c'est le phénomène des bâches sur la plage qui est en cause, des cuvettes qui se remplissent d'eau lors de la marée montante, entourant rapidement les baigneurs imprudents. Ces bâches se forment partout, à chaque marée, elles sont facilement repérables et reconnaissables lorsque la mer est basse. Il faut s'en méfier en revanche quand l'eau remonte. Explication avec un professeur de kitesurf au Touquet qui connaît bien le phénomène, David Buff, joint par téléphone. La solution, c'est comme dans beaucoup de choses, c'est d'anticiper. C'est que
que ça sert à rien d'aller poser le transat ou d'aller se mettre sa serviette au bord de l'eau. Surtout quand la mer monte et que la mer est forcément basse et on marche, on devine bien ces cuvettes. Donc toujours anticiper, avoir un œil un petit peu derrière soi et puis poser le transat à 100 mètres de la mer, pas forcément d'aller poser le transat à 800 mètres sur la plage au bout pour être posé juste au bord des vagues. En tout cas, c'est sûr qu'on va se faire piéger, quoi. Autre problème enregistré l'été, lors des journées les plus chaudes dans les rues, des individus n'hésitent pas à forcer les bouches à incendie pour s'offrir une douche sauvage. Mais bien sûr, ce genre d'incivilité coûte très cher à la communauté car à chaque fois ce sont des milliers de mètres cubes d'eau qui disparaissent. L'activité des pompiers peut également s'en retrouver mise à mal en cas de débit restreint ou quand le fournisseur d'eau décide tout simplement de couper l'arrivée d'eau pour éviter justement que ces bouches à incendie ne soient entravées. Rappelons également que la pratique est dangereuse. La semaine dernière en région parisienne, un enfant de 6 ans a été gravement blessé en étant projeté en l'air par la puissance du jet d'eau, d'où la volonté de la ville de Roubaix, particulièrement concernée, de faire de la prévention, de la sensibilisation. On écoute une élue de la ville de Roubaix au micro d'Idil Gunaï. Nous sommes en période de sécheresse. Le préfet vient de la proroger jusqu'au 30 septembre. Il faut savoir que seuls les pluies d'automne et d'hiver remplissent les nappes phréatiques. Donc ces milliers de litres d'eau partent aux égouts. Bien entendu, rejoignent les usines de retraitement des eaux, mais il y a perdition et le temps de ce parcours et de ce travail de nettoyage, l'eau n'est pas à disposition des sapeurs-pompiers, mais également des habitants, puisque pour les immeubles ou même les maisons, la baisse de pression fait qu'ils pourraient se retrouver sans eau. Et sachez que la loi réprime durement ce genre d'ouverture sauvage de bouche à incendie. La peine potentielle est de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. On termine avec une image, l'affiche officielle de la braderie de Lille, édition 2019, dévoilée hier par la mairie. Voyez un style vintage pour cette braderie 2019, samedi 31 août et dimanche 1er septembre. Quelques symboles bien évidemment disséminés sur cette affiche édition 2019, la braderie de Lille dans 2 mois. On ne manquera pas bien sûr d'ici là d'en reparler. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À suivre d'autres infos dont vos prévisions météo.